Salut, salut, je voulais juste montrer un peu comment ça fonctionnait la Nether pour votre TP. OK? Donc, mettons que tu as ton TP avec ta page d'accueil, détails, favoris, etc. Tu as ton dossier CSS, image avec un S, pas d'S, peu importe. La première chose, il faut que tu visites la Nether. OK? Puis dans le dossier que tu vas décider, il va y avoir TP1 à Nether. Puis tu déposes ce dossier-là ici. Dans le dossier, tu vas avoir un dossier CSS, image, CSS et un fichier HTML. Fait que le fichier HTML, c'est la Nether qui est ici, que tu peux voir. Okay? Fait que lui, avec un petit peu de JavaScript, il va être capable d'aller explorer le contenu de vos 4 pages et d'aller essayer de vous donner des commentaires. Okay? Fait que généralement, quand il y a du vert, c'est correct. Quand il y a du jaune, ça veut dire qu'il y a une vérification manuelle qui doit être faite, soit que l'outil n'est pas capable d'aller gérer ça, que c'est trop compliqué, ou parfois c'est des éléments qui sont très personnalisés, qui sont durs à coder. Quand du vert, c'est bien, puis quand c'est du rouge, généralement, c'est qu'il y a un problème, que la contrainte n'est pas respectée. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Ça regarde quand même beaucoup d'éléments. Fait que ça peut être intéressant. Il faut juste prendre en considération que c'est un anaseur codé par un être humain et bon, peut-être en partie avec ChatGPT aussi. Quoique parfois il ne donnait pas des bons résultats. Mais c'est ça. Fait que c'est codé par un être humain. C'est un outil pour vous aider à voir s'il y a peut-être des problèmes, mais c'est pas infaillible. Ça se pourrait que quelque chose est vert, mais qui ne devrait pas l'être. Ça se pourrait aussi que également quelque chose est rouge, puis qui ne devrait pas l'être rouge. OK? Donc, avec les copies que j'ai reçues, j'ai fait des tests, j'ai fait des changements, des corrections, des améliorations, mais j'en ai pas reçu une tonne. Donc, on va voir la prochaine rencontre que ça va donner. Mais ça l'aide quand même à trouver des problèmes potentiels. OK? Donc, voyez-le comme ça, un outil pour vous aider à trouver des problèmes potentiels. Donc, je vais juste réexpliquer comment ça fonctionne pour l'utiliser, parce qu'il me manquait une étape que je n'ai pas dit. Il faut que tu dézippes, tu mets le dossier ici. Puis par la suite, dans le fichier HTML, il faut que tu changes quelque chose, OK? Il faut qu'on puisse charger les 4 pages qui apparaissent comme ça, ici, une à côté de l'autre. Ça, on appelle ça des iframes. OK? Ça permet de charger des pages dans des pages. C'est pas très beau en passant à utiliser. Okay? Tu vois que ça donne des choses pas beaux. C'est utilisé pour les vidéos YouTube encore aujourd'hui, mais sinon, on essaie de plus trop utiliser ça comme techno. Puis tu vois, mettons ici iframe, à la ligne 33, 37, 41, puis 47, il faut que tu mettes les liens vers tes pages à toi. OK? Fait que là, si tu es dans le dossier analyseur, TP1 analyseur, puis tu es dans le fichier TP1 analyseur.html, ici, ben là, il faut que tu recules, mettons, pour la page d'accueil, tu recules d'un dossier. Puis là, tu vas aller prendre la page accueil.html, parce que la personne l'a appelé comme ça. Puis là, tu fais la même chose pour chacun. Fait que tu vas aller mettre les liens vers tes 4 pages à toi. Normalement, quand tu vas ouvrir avec Live Server, OK, ton TP1 Analyzer, tu devrais avoir les morceaux de tes 4 pages apparaître ici. Okay? Fait que si ça ne change pas ou ça n'apparaît pas ici, ça veut dire que ça n'a pas été bien changé. Sinon, par la suite, ça fonctionne comme du beurre. Okay? Fait que, par exemple, tu peux avec Live Server, aller ouvrir tes autres pages, tu peux faire des modifications entre tes pages. Puis vu que le TPR Analyzer, tu l'as ouvert avec Live Server, ben, au fur et à mesure que tu changes le contenu dans tes pages, ou que tu corriges des éléments, le rouge va passer pour du vert, etc. Okay. Fait que c'est ça. Fait que je vous mets le zip dans les documents de la rencontre pour demain. Fait que vous allez pouvoir utiliser le TPR Analyzer si vous voulez en amont avant le prochain cours. Sinon, ben, tu pourras le découvrir durant le cours, il n'y a pas de problème. Fait que Hakuna Matata, que la force soit avec vous et essayez de rester en santé. Bonne chance!